Bonjour YouTube et bienvenue dans une toute petite vidéo, oui, toute petite, parce qu'on a très peu de choses à voir en matière de Yu-Gi-Oh! Classique, TCG, Master Duel, comme vous voulez. Et on va commencer avec la première des deux cartes qu'on a eu la chance d'avoir révélées cette semaine, avec celle-ci, à savoir Rayon Rage, le démon du crépuscule, qui paradoxalement est un monstre dragon, lumière, pendule. Comme vous pouvez le voir, c'est un monstre de niveau 3 d'échelle 1 qui a 100 d'attaque et 1500 de défense. En effet pendule, si un ou plusieurs monstres pendules que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez détruire cette carte à la place d'un des monstres pendules. Effet de protection, très pratique, vous me direz. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour évidemment, sinon c'est un peu trop cheaté. En effet de monstre, si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre pendule que vous contrôlez. Placez le monstre pendule dans votre zone pendule, mais il ne peut pas activer ses effets pendules ce tour. Et si vous le faites, vous invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Ce qui est quand même relativement pratique pour avoir une échelle pendule, déjà, et ce monstre-là sur le terrain, qui peut être pas si mal, parce qu'en effet rapide, on peut la sacrifier. Cibler une carte dans notre zone pendule, elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes de votre adversaire ce tour. Encore une fois, un effet de protection. Je ne sais pas si les decks pendules ont vraiment besoin de cette carte pour en tout cas se protéger de la destruction, mais je trouve que c'est quand même relativement cool et intéressant d'avoir une carte qui permet au moins de protéger ces cartes pendules, quoi. Je trouve que c'est pas trop mal non plus. La deuxième carte que j'ai à vous proposer, qui sera toujours dans Chaos Origins, qui sortira, je le rappelle, début juillet, eh bien c'est celle-ci, été. Alors peut-être que vous vous souvenez de Printemps, qu'on a eu il n'y a pas si longtemps. Là on aura été, une magie de terrain, encore une fois, à l'effigie des saisons. Une fois par tour, vous pouvez placer un nombre de compteurs saison sur cette carte égal au nombre de zones monstres main inutilisées de votre adversaire. Très pratique quand tu es premier joueur. Une fois par tour, lorsque votre monstre déclare une attaque, vous pouvez infliger 400 points de dommage à votre adversaire pour chaque compteur saison sur cette carte. Ce qui peut monter très très vite en termes de burn, mais vous savez que j'aime le burn. Donc j'aime cette carte. Également, donc c'est pour chaque compteur saison sur cette carte et pour chaque printemps dans votre cimetière. Vu qu'on a déjà évoqué printemps, s'il y en a déjà dans le cimetière, c'est 400 points supplémentaires par copie de printemps dans le cimetière, ce qui est pas mal. Ensuite, une fois par tour durant la end phase de votre adversaire, vous pouvez prendre une magie de terrain depuis votre main ou deck sur laquelle vous pouvez placer un compteur saison, placez-la face recto sur votre terrain. Aucun joueur ne peut activer ses effets ce tour. Si vous le faites, placez tous les compteurs saison de cette carte sur la carte. Typiquement, tu as été, tu peux envoyer au cimetière été pour prendre un autre été de ton deck. Ou un printemps. Il me semble que printemps a des compteurs saison. Bien évidemment que nous aurons, ça semble plus qu'évident, nous aurons un automne et un hiver. Quand nous ne savons pas encore pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, peut-être l'année prochaine, peut-être en fin d'année. C'est tout ce qu'on a en matière de cartes, mais n'oubliez pas que si on a très très peu de cartes en matière de TCG aujourd'hui, cette semaine, c'est parce qu'on a les ouvertures de la Rarity Collection numéro 5 qui va pas tarder à arriver dès la semaine prochaine. D'ailleurs on ouvre quelques boîtes sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir pour regarder tout ça. Bien sûr, si des ouvertures vous intéressent, c'est le mercredi à 20h30 comme d'habitude. C'est tout. Nous n'avons absolument rien d'autre à se mettre sous la dent, mais comme je le dis, c'est normal à cause de la Rarity. Peut-être que la semaine prochaine, nous aurons plus de cartes à se mettre sous la dent. Notamment que ça soit dans Chaos Impact et aussi dans la prochaine extension dont j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est Bond of Bravery, quelque chose comme ça. J'ai un peu zappé. On en saura peut-être un peu plus sur cet archétype, j'allais dire n'importe quoi, sur ce display, sur cette extension. En attendant, moi, messieurs, dames, je vous dis
si vous souhaitez faire plaisir à nos collègues, vous avez ici même des petits collègues à aller voir, des partenaires commerciaux pour être plus précis, qui sont Monsieur Labro et Master Duel. Sinon, je vous invite à vous abonner, à suivre la chaîne Twitch surtout. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles cartes.